Voici comment je suis passé de cette photo fade à un rendu propre, magnifique et agréable à regarder. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ensemble, on va retoucher une photo qui semble être inutilisable. On va voir comment redonner vie à cette photo. Ensemble, on va faire une retouche simple mais efficace sans compliquer. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, ces photos, j'ai pensé qu'elles étaient complètement ratées. D'accord? Parce que quand on regarde, elles sont fades, pas de contraste, pas de couleur, juste une photo grise. D'accord? Mais en réalité, c'est peut-être les meilleures photos que j'ai jamais shootées. D'accord? Je t'explique. On était en tournage avec Majid pour la vidéo Tamron 28-75 mm. On shoot la vidéo et tout se passe bien. Et toutes les vidéos ont été shootées en S-Log 3. Comme souvent, j'ai fait aussi quelques photos en tournage. Et sauf que là, sans le savoir, il y avait un problème. Le problème, c'est que j'avais totalement oublié de changer le profil d'image. Vu qu'on filmait en S-Log 3, avant de passer à la photo, je devais choisir le profil d'image standard pour pouvoir faire les photos. Et moi, j'ai totalement oublié, j'ai fait les photos en S-Log 3. Tiens, et maintenant je vais t'expliquer l'histoire du 28 mm en portrait. Regarde, on avait dit qu'il ouvrait à 15 cm. Ouais. Du coup, regarde, là je suis à ça, je suis à 1 mètre. Et quand j'arrive à la maison chez moi, je regarde les photos sur mon ordinateur, je vois que j'ai que des photos grises. Je me suis dit, j'ai tout raté. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, si j'arrive à étalonner une vidéo filmée en S-Log 3, pourquoi pas une photo? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les logs est fait pour la vidéo et non pas pour la photo. Le log est un fichier fade qui n'a pas de couleur ni de contraste, mais avec un énorme avantage. Tu récupères beaucoup d'informations, surtout les détails dans les hautes lumières et dans les ombres. Maintenant qu'on a dit ça, faisons une analyse visuelle des photos shootées en S-Log 3. D'accord? Alors, si on regarde les photos shootées en S-Log 3, ce qu'on remarque, c'est que les photos sont grises, elles n'ont pas de contraste, elles n'ont pas de couleur. D'accord? Contrairement à une photo shootée en RAW, les couleurs sont légèrement présentes, les contrastes pareils légèrement présents et la netteté légèrement présente. D'accord? Voici la différence entre une photo shootée en S-Log 3, en RAW et en JPEG. Ce qu'il faut savoir, c'est que le JPEG, c'est un fichier de photos qui est déjà traité dans l'appareil. C'est-à-dire, les couleurs sont déjà là et les contrastes sont là. Tu peux l'utiliser tout de suite sur les réseaux ou même tu peux l'envoyer directement à ton client. Par contre, la photo shootée en RAW, il y a moins de contraste, moins de saturation. Ça demande un petit travail après le shooting, d'accord? Mais par contre, les photos shootées en S-Log 3 sont presque inutilisables parce qu'on n'a pas de couleur, on n'a pas de contraste. On ne sait pas si la photo elle est nette ou pas parce qu'elle est toute grise. Voici la différence entre ces trois types de photos. Mais pas de souci, les photos qui sont shootées en S-Log 3, on va voir ensemble dans cette vidéo comment les rattraper. Maintenant, on va importer les photos dans Lightroom et on va apporter quelques réglages pour avoir une photo bien propre, magnifique et agréable à regarder. J'ai importé la photo dans Lightroom et regarde, je vais te montrer comment rattraper cette photo. D'accord? L'avantage avec Lightroom, c'est que quand tu importes ce type de fichier dans Lightroom, automatiquement, il gère le voile, c'est-à-dire il coupe le gris qui est sur la photo. D'accord? Ça te donne l'idée du rendu final de la photo. Mais attention, cela ne veut pas dire que la photo est retouchée. C'est à toi d'apporter une vraie retouche. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, première étape, d'abord, on va travailler avec l'exposition, les hautes lumières et les ombres. D'accord? Alors, ce que moi, je vais faire ici, c'est que je vais augmenter l'exposition. Voilà. Et les hautes lumières, je vais les couper totalement. Pourquoi j'ai coupé les hautes lumières? C'est pour avoir les détails dans les hautes lumières, c'est-à-dire les détails dans le ciel et dans les arbres, d'accord?
Par exemple, si je monte les hautes lumières ou si je les laisse à 0, vous voyez, les détails, on les a perdus. D'accord? Et si je coupe les hautes lumières, on récupère les détails qui sont dans le ciel et dans les arbres. D'accord? Et ça, c'est très important. Maintenant, on va déboucher les ombres. Et comme ça, je vais les remonter légèrement. Voilà, on a débouché les ombres. Si on fait avant, après, on voit que la photo commence à respirer. Comme je l'ai dit, on va faire une retouche simple, mais efficace, sans compliquer les choses. D'accord? Alors, maintenant qu'on a fini avec ça, on va attaquer la deuxième étape qui est le contraste. On va maintenant rajouter un peu de contraste pour donner plus de détails à la photo. Voilà, je suis monté à plus 27. D'accord? Maintenant qu'on a fini avec le contraste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la troisième étape qui est la courbe de tonalité qui va nous permettre de donner un rendu cinématographique, un rendu propre à la photo. C'est-à-dire, on va passer d'une photo fade à un rendu beaucoup plus professionnel. D'accord? Alors, pour ça, ce qu'on va faire, on va aller chercher la courbe de tonalité. OK, elle est là. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir légèrement les ombres. Voilà, OK. Et les tons moyens, je vais les relever légèrement. Voilà. Et les tons blancs, je vais les couper, c'est-à-dire les hautes lumières, je vais les couper. Maintenant qu'on a terminé avec la courbe de tonalité, on va attaquer l'étape suivante. On va essayer de relooker la photo. Donc pour ça, on se rend dans les roues chromatiques. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir légèrement les ombres et je vais réchauffer les hautes lumières. D'accord? Parce que là, il y avait beaucoup de soleil. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir légèrement. Je vais rajouter du bleu dans les tons froids, c'est-à-dire dans les ombres. Et je vais réchauffer légèrement les hautes lumières. Voilà. On va analyser la photo et on va regarder les couleurs les plus dominantes sur la photo et on va les travailler. Moi, ce que je vois ici, c'est que on a les verts, jaunes et orange ou rouge, on peut dire. D'accord? Alors pour ça, je vais commencer par les verts. Je vais augmenter légèrement la saturation des verts pour qu'on voit bien les verts. D'accord? Les jaunes, pareil. Je vais couper légèrement la luminance des jaunes. Voilà. Maintenant, orange qui concerne la teinte de peau, je vais essayer de désaturer légèrement. OK. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur la couleur générale de l'image, c'est-à-dire toutes les couleurs de l'image. D'accord? Alors pour ça, c'est simple. On va aller dans réglage des bases. Alors faites attention parce que là, le reste, c'est que beaucoup travaillent avec la saturation. C'est bien, mais vaut mieux les travailler avec la vibrance qui ne va pas détériorer l'image. D'accord? Alors pour ça, moi, je vais monter légèrement la vibrance à plus 12. D'accord? On va monter même peut-être à plus 20. Et la saturation, je vais le couper légèrement à moins 4. OK. Et là, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter encore dans l'exposition. Peut-être on va baisser un peu l'exposition et les ombres, on va les déboucher. Voilà. Et si on fait avant-après, voilà ce que ça donne. Voilà, c'était la petite vidéo que je voulais partager avec toi. Au cas où, si ça t'arrive de faire des mauvais réglages ou de choisir les mauvais profils d'image. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Peace.